Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, auditeurs précieux de Pure Fréquence 12.5, la radio qui fait la différence dans l'excellence. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour partager un moment de pure communion dans la présence de Dieu. Bientôt 2 ans. Et oui, Pure Fréquence va bientôt célébrer ses 2 ans d'existence. 2 ans d'amour partagé avec vous, d'enseignement, d'exhortation, de prière, de confession et de moments de joie. Nous voulons profiter de ce moment pour vous remercier pour votre fidélité. Et nous vous encourageons à rester toujours connectés à Pure Fréquence 12.5, la radio des bonnes nouvelles qui nous ramène un bout du ciel sur Terre. Les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Prions dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclare. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Et sans plus tarder, accueillons tout de suite le Saint-Esprit, notre lumière céleste qui nous guide et nous éclaire. Saint-Esprit, viens te révéler à nous, viens élargir notre compréhension de la parole de Dieu, afin de balayer toute résistance, tout doute et tout ce qui pourrait faire obstacle à notre relation avec Dieu. Que la bonne nouvelle soit accueillie sur un terrain fertile, prêt à abonder en fruits pour le royaume. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. Adrian, won't you help me sing it? By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. We're gonna sing that again. By the hand of the Almighty, oh, I think you got it now. Come on, lift it up. By the hand, I've been set free. Oh, now I'm walking in victory. Oh, said I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. Walking in victory. You're my joy back. Oh, I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. I'm walking in victory. Get my peace back. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed and delivered. Yeah, now I'm walking in victory.
plus attendre notre prière du jour. Je déclare que parce que toi, Éternel, tu nous es favorable, tu nous as menés dans ce pays et tu nous le donnes. Je déclare que je suis dans un pays où coule le lait et le miel pour moi. Je prends garde, ô mon Dieu, à ne pas te mépriser par mes plaintes. Je prends garde à ne pas être incrédule envers toi. Et je discerne tous les prodiges que toi, Jésus, tu as fait pour moi et que tu fais encore. Père éternel, tu fais de moi une nation grande et puissante. Maintenant, que ta puissance, Seigneur, se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Tu pardonnes l'iniquité et la rébellion, mais tu ne tiens point le coupable pour innocent. Et tu punissais l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je t'en prie, pardonne l'iniquité de nous ton peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné au peuple d'Israël jusqu'ici. Yahvé Tsabaoth, tu es vivant et ta gloire remplira toute la terre. Je déclare que moi, ta servante, je suis animée du bon genre d'esprit et je suis pleinement ta voix. Tu me fais entrer dans le pays promis, dans la ville promise, dans les maisons promises, et mes prolongations les posséderont, selon Nombre 14, au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà été dans une situation où vous voulez que les choses avancent, mais rien ne se passe? Vous voulez obtenir certains résultats, mais cela ne vient pas. Le développement a plusieurs paramètres. Ceux-ci nous permettent de passer d'un état à un autre. Cela nous permet d'acquérir de la maturité spirituelle. Mais certaines fois, les choses ne se déroulent pas du tout comme on le désire. Peut-être y a-t-il alors de l'opposition. Aussi, nous avons besoin de ces prochains enseignements. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon chaque jour. Dieu est bon chaque moment. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus faciles, il faut jamais oublier que Dieu est bon. Au bout d'une difficulté, d'une épreuve, rappelez-vous que Dieu est bon. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais Dieu est bon. Au milieu de la bénédiction, il ne faut jamais oublier que Dieu est bon. Et d'autant plus de raisons pour louer, pour remercier. Et ce matin, nous avons certainement beaucoup de raisons pour être reconnaissants à Dieu. Pour tout ce qu'il fait dans notre vie quotidiennement, même pour les choses que nous prenons comme acquises. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, merci Seigneur pour cette belle journée. C'est une belle journée, tu l'as créée et ça va être un sujet de joie. Et si la joie ne vient pas de droite, elle viendra de gauche. Et si elle ne vient pas de gauche, elle viendra du centre. Et si elle ne vient pas du centre, elle viendra d'en haut. Mais il y a quelque part dans cette journée quelque chose de bon réservé pour chacun de nous. Et parfois, il faut juste chercher et on trouvera. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence.
c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Pure Fréquence, le son du ciel. Salvarnos, Rey. Cantamos. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Sí, los diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos. Aleluya, Cristo vivo está. Vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria, de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Poder de tu victoria. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy. Pueblos todos, gritar al Señor. Con voz de victoria. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres
et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc, chapitre 5, versets 1 à 15. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Pure Fréquence, la radio du ciel. Majesty, you
Grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hands. We're singing. We're singing. Forever. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. We're singing majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hands. We're singing. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence, louange garantie. We praise you, oh God. Lift up a new song. Oh, we praise you, Lord. We bless your name. Oh, Abba, Father. Oh, Abba, Father. Oh, we love you. We love you. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Quelle belle journée en perspective, hein? Ce matin, des gouttes de rire, se feront ressentir sur tout le pays. L'après-midi, des vents d'intelligence chasseront les nuages de tristesse. Aujourd'hui, décide de te réjouir, peu importe les circonstances. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Alors aujourd'hui, découvrons 3 symptômes d'une personne orgueilleuse. Les 3 symptômes d'une personne orgueilleuse. Mais avant d'entrer pleinement dans notre enseignement, lisons notre verset du jour en Proverbes, chapitre 29, le verset 23.
Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Bonne méditation. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Alors le premier symptôme dont nous allons parler est l'insensibilité. Quand nous vivons comme des mercenaires, sans aucun intérêt pour les autres, mais uniquement pour ce qui nous concerne, nous sommes insensibles aux autres. Ce n'est pas bon du tout. Il y a l'insensibilité au Saint-Esprit, par exemple. Nous n'avons pas la moindre conscience, ou alors très peu, de la présence du Saint-Esprit et de l'onction dans notre vie. Dommage. Il y a également l'insensibilité aux autres. Nous n'agissons pas avec les autres comme nous voudrions qu'ils agissent avec nous. Nous avons une attitude de dureté. À revoir. Et puis il y a un manque de compassion. Quand nous avons cette attitude du « je m'en moque », en fait, on se moque de tout. Je me moque si les gens vont en enfer ou pas. Je me moque si ma vie spirituelle est en train de refroidir. Et ça, c'est à revoir. Et puis le deuxième symptôme, c'est la désillusion. Quand une personne a une fausse image ou une idée d'elle-même, elle pense être une chose et puis ses actions montrent le contraire de ce qu'elle pense être. Nous pouvons lire dans le livre d'Abdias, le chapitre 1 et le verset 3. Il nous est dit, est écrit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ?» C'était l'exemple d'Hérode. Lisons en Actes chapitre 12, les versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Le troisième symptôme, c'est la désobéissance. Quand nous sommes désobéissants, en fait, nous sommes désobéissants quand nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu ni à sa volonté. Quand nous n'amenons pas nos pensées captives à la Seigneurie de Christ et que nous avons des pensées de rébellion. Quand nous ne voulons pas devenir prospères à la façon de Dieu, bien que ce soit la volonté de Dieu. Oui, tout cela montre que nous sommes désobéissants. Mais cela peut être très subtil quand nous refusons de croire à la guérison en Jésus, lorsque nous faisons davantage confiance à ce que les gens disent qu'à ce que Dieu dit. Nous devons nous débarrasser de ces symptômes familles dans notre vie, car ils nous empêcheront de pouvoir accéder aux bontés de l'Éternel. Toutes ces choses ne font pas plaisir à notre Dieu. Décidons de changer alors. Nous allons prier. Seigneur, je reconnais aujourd'hui qu'il y a encore des traces d'orgueil dans ma vie. Je déclare que je ne veux plus être un obstacle pour les projets que tu as prévus pour ma vie. Je renonce aujourd'hui à toute forme d'insensibilité dans ma vie. Je renonce aujourd'hui à toute forme de désillusion dans ma vie. Je renonce aujourd'hui à toute forme de désobéissance dans ma vie. Je ferme la porte à toute action de Satan dans ma vie. Je déclare
Et je crois que je suis appelé à être utilisé par Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Fénelon qui dit « Le mauvais orgueil est de croire qu'on ne peut avoir tort et que c'est une faiblesse de n'oser reculer quand on fait fausse route. » C'est bien dommage. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Rappelle-toi, en Jésus, tu es libre. Je récupère ma dignité. Verset de puissance. Romains 16, verset 2. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Philippiens 2, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Matthieu 6, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Prière de confession. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que c'est l'heure de récupérer ma dignité. Le Seigneur attend de moi que je marche d'une manière digne de l'évangile. D'une manière digne des saints. D'une manière digne de ma vocation. D'une manière digne du Seigneur lui-même. La dignité est vitale pour Dieu. Elle est vitale pour une relation saine entre les êtres humains. C'est pourquoi je déclare que la dignité est mon standard. La dignité est mon attitude. La dignité est mon style de vie. Je recherche la dignité en moi-même et chez les autres. Je déclare que je marche en dignité car mon attitude
mon attitude est à la hauteur des situations qui se présentent devant moi. Je ne me tais pas face à l'injustice. Je porte ma voix face au mensonge, devant l'opposition et devant l'oppression. J'ai une attitude d'honneur et je fais preuve de noblesse dans mon comportement. Je déclare que je marche en dignité, car je sais reconnaître la dignité chez les autres. Mes yeux sont fixés sur ce qui est noble, sur ce qui est positif. Je regarde au-delà de l'apparence. C'est pourquoi je n'aurai de cesse de valoriser et de protéger nos aînés. Nos anciens méritent notre reconnaissance. Ils méritent notre honneur. Seigneur, je reconnais que tu es digne. Parce que tu m'as tout donné. Sans toi, je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Seigneur, tu es digne de ma louange. Tu es digne de ma reconnaissance. Tu es digne de mon adoration. Saint-Esprit, je te demande de mettre la dignité dans mon cœur. Apprends-moi à marcher en dignité, afin que je sois entièrement agréable aux yeux du Seigneur, afin qu'en tant qu'Église, nous soyons la source de changement que cette société a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful God. Let me praise his name. What is it that you said that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Oh Yahweh, swallow good.
Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foy. Faisons un bilan de nos dernières consultations. J'espère que l'espoir est maintenant bien ancré en vous, parce que vous savez aujourd'hui que vous avez beaucoup de raisons d'espérer. Nous pouvons maintenant avancer vers une vie qui nous pointe vers la voie de la foi. Comme vous le savez, mon travail est de bâtir une foi solide dans vos cœurs, afin que vous viviez une vie de succès. Nous allons voir dans les semaines à venir quels sont les secrets qui nous mènent dans la voie de la foi. Restez donc bien attentifs. Cela sera salutaire dans vos vies. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Notre verset du jour se trouve en Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19. J'ai placé devant vous aujourd'hui la vie et le bonheur, et la mort et l'adversité. Alors, choisissez la vie. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Lorsque vous arrivez sur une autoroute, vous avez le choix. Vous pouvez conduire soit sur la voie lente, soit naviguer sur la voie du milieu, ou bien passer sur la voie rapide. Dans la vie, vous avez également le choix quant à la voie dans laquelle vous allez naviguer. Vous pouvez traîner dans la voie cynique, la voie sûre, la voie qui attend que tout tombe sur vos genoux, la voie gardée ou même la voie en colère et amère. Vous pouvez rester là où vous êtes ou vous pouvez vivre la vie dans la voie de la foi. La voie de la foi est la voie qui navigue à une altitude beaucoup plus élevée que les autres. La voie qui ignore les directions que le monde donne et ose croire pour plus. La meilleure partie, la voie de la foi arrive toujours à destination. Si vous avez été coincé dans la circulation sur le chemin de vos rêves, il est temps de changer de voie. Ici, nous partageons 5 secrets pour vivre la vie dans la voie de la foi. Ces 5 secrets sont garantis pour vous amener à votre destination, la victoire. Aujourd'hui, voici le premier secret pour vivre une vie dans la voie de la foi. Choisissez la vie. Comme nous le dit notre verset du jour, situé en Deutéronome 30, verset 15 et verset 19, j'ai placé devant vous aujourd'hui la vie et le bonheur, et la mort et l'adversité. Alors, choisissez la vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez vous déplacer dans une voie de vie. Certaines personnes commencent leur journée en se plaignant à quel point elles sont fatiguées, à quel point elles ne veulent pas aller au travail, ou s'attendent à ce que les choses se passent comme elles l'ont toujours fait. Oh oh, ils choisissent mal. C'est la vie dans la voie la plus lente qui soit. Dieu, lui, nous dit de choisir la vie, afin que nous puissions vivre la vie dans le chemin de la foi. Alors,
Comment choisit-on la vie? Deutéronome 30 nous dit « Aime Dieu ». Aimer Dieu, c'est recevoir son amour pour vous. Aimer les autres et lui obéir. Marchez dans ses voies. Prenez le temps de faire une étude sur ce à quoi cela ressemble de marcher dans ses voies et de mener une vie droite. Gardez ses commandements, ses statuts et ses jugements. Cela signifie tout. Si vous allez à l'église et donnez votre dîme, mais que vous attaquez les gens verbalement ou que vous vous fâchez facilement, vous ne respectez pas le plus grand commandement qui est d'aimer les autres. Efforcez-vous de garder tous les commandements de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits dans le sens où nous sommes sans un seul défaut. C'est impossible. Mais nous sommes appelés à être parfaits au sens biblique, qui est de devenir spirituellement mature. Quand vous choisissez la vie, vous choisissez le succès. Cela signifie que vous vous réveillez avec un esprit d'attente à votre sujet. Vous savez que ce sera un grand jour parce que le Seigneur est avec vous et qu'il a de grands projets pour votre vie. La semaine prochaine, nous verrons le deuxième secret pour vivre une vie dans la voie de la foi. Alors, restez connectés. Confessons ensemble. Je choisis la vie et je vis une vie dans la voie de la foi. Mes yeux et mon cœur sont pointés vers la foi. Je choisis d'aimer Dieu et je reçois la vie. Je reçois son amour. J'aime les autres. Je marche dans ses voies. Je lui obéis. Et je garde ses commandements. Je suis mature spirituellement. Je choisis la vie. Je choisis le succès. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Martin Luther King. Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier. Chers patients, vous connaissez maintenant le premier pas pour une vie vers la voie de la foi. Ne soyez pas des auditeurs oublieux pour voir vos maisons s'effondrer à la moindre petite tempête. Choisissez la vie. Choisissez d'aimer Dieu. Chers patients, et vous aurez choisi la bonne part. Ne vous entêtez pas dans ce que vous pensez ou ressentez, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Vous pourrez alors expérimenter les résultats de Dieu et vivre une vie dans la vérité de Dieu. Une vie dans la voie de la foi. Une vie de succès. Chers patients, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel.
atmosphere is changing now. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yes. The atmosphere is changing now, here in this place, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Bienvenue sur Pure Fréquence. Come on, let's sing this together from the depths of our hearts tonight. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. En fait, je voulais commencer à vous parler de quelque chose dont nous avons très besoin par rapport à tous les changements dans la vie. C'est quelque chose souvent que nous manquons. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Nous avons besoin ici, dans notre société, d'inspiration. Beaucoup de vous avez besoin d'inspiration. Quand l'inspiration nous fait défaut, nous sommes à court d'idées, nous sommes à court de solutions. Et vous savez, c'est terrible être entouré par des gens sans inspiration. Croyez-moi, parce que les gens sans inspiration voient tout gris. Tout est gris. Quand il y a un défi, quand il y a un changement, ça y est, nous allons tous mourir. Ça y est, le Seigneur nous a abandonnés. Ça y est, mon Dieu. Savez-vous que la France la France, j'en sais rien. Les églises en France sont les endroits champions du manque d'inspiration. Vous ne savez pas à quel point vous manquez d'inspiration. Parce qu'à chaque fois que vous avez un défi, vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous levez les bras en l'air, au secours, je vais mourir. Et ça ne devrait pas se passer. Alors les gens qui n'ont pas d'inspiration deviennent anxieux, deviennent nerveux, deviennent agités, deviennent troublés. Mais avant qu'on arrive à l'inspiration, parce que vous savez, l'inspiration on l'achète pas dans un paquet de cornflakes. L'inspiration ne tombe pas des arbres. C'est un processus. Avant qu'on arrive à l'inspiration, on va essayer de faire quelques pas qui vont nous conduire vers ça. Et puis vous allez voir que l'inspiration est très forte. Parce que l'inspiration fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Pendant que les uns et les autres râlent, les gens inspirés produisent. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, le son du ciel. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé. C'est la batterie de Dieu qui ne peut pas arrêter de jouer. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poubelle. Pure Fréquence, connexion divine. Les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poubelle. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Fréquence, la batterie de Dieu. Comme le temps passe vite. Et oui, famille, notre émission s'achève déjà. Retenez bien que nous devons nous débarrasser de tout orgueil. Rejetons donc l'insensibilité, la désillusion et la désobéissance. Oui, c'est le moment de faire un petit bilan pour voir s'il reste encore des résidus de ces symptômes et débarrassons-nous-en une fois pour toutes. Nous allons nous quitter sur une note positive. Dieu est bon, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Et c'est pour mieux se retrouver, bien sûr. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À demain. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.